Chers frères et sœurs en Christ, nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment. Je suis la sœur Zita et avec moi aujourd'hui ici mon mari, le frère Cyril. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'il y a de cela quelques années, le Seigneur nous a mis à cœur d'annoncer l'évangile pur, d'annoncer l'évangile sain. Et en obéissance à cet appel, nous commençons aujourd'hui cette émission, cette séance d'études bibliques, afin que le corps du Christ connaisse vraiment la vérité. Nous espérons que Dieu nous utiliserons pour toucher le cœur de tous ceux-là qui nous regardent et vraiment qu'ensemble nous découvrons la vérité, nous rentrons à cette vérité-là. Aujourd'hui, nous voulons parler sur le thème retourner à l'évangile pur. Et pourquoi est-ce qu'il faut absolument que nous retournions à cet évangile pur-là? Si nous regardons aujourd'hui dans le corps du Christ, dans les églises, nous allons nous rendre compte que beaucoup ont abandonné le Créateur. Beaucoup adorent les créatures, beaucoup adorent les hommes. Beaucoup suivent les bénédictions, beaucoup suivent les miracles. Alors nous nous posons la question, pourquoi est-ce qu'il y a tout cela dans le corps du Christ? Oui, c'est simple, la Bible nous répond à cette question. Si nous allons dans le livre de 1 Timothée 4, à partir du verset 1, je vais lire jusqu'au verset 4. La Bible nous dit ici, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la fraîcheur dans leur propre conscience. Donc la Bible est en train de nous dire ici que à la fin des temps, les derniers temps, c'est-à-dire les temps que nous vivons aujourd'hui, beaucoup de personnes, la Bible s'adresse ici aux chrétiens, vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs. Et abandonner la foi ne signifie pas ici que nous allons sortir de l'église. Non, c'est tout simplement le fait que nous n'écoutons plus la vraie évangile. Nous n'écoutons plus l'évangile qui nous amène à nous rapprocher de Dieu. Car Jésus lui-même a dit dans le livre de Luc, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Pourquoi? Parce que beaucoup auront abandonné cet évangile pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et pourquoi est-ce que beaucoup s'attachent aux esprits séducteurs dans nos jours? Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu à ce sujet? Oui, la parole de Dieu nous dit qu'ils vont s'attacher à des esprits séducteurs à cause de l'hypocrisie des faux docteurs. C'est-à-dire ceux-là qui n'enseignent pas l'évangile que Jésus-Christ a transmis aux apôtres. L'apôtre Paul lui-même dit dans le livre des Corinthiens, si quelqu'un venait à vous avec une autre évangile que ce que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. Alors, beaucoup de ces chrétiens aimeront cela. Parce que si nous entrons encore dans le livre du 1 Timothée, la Bible dit qu'ils vont se donner des foules de pasteurs selon leurs désirs qui sont dans leur cœur. Or, comme les désirs des cœurs des hommes de cette génération est rempli des bénédictions, des miracles, je ne sais pas, de l'argent, de la prospérité, être riche, dominer, régner dans le monde, occuper les grands postes dans les fonctions publiques et de partout. Et c'est pourquoi, ayant ces désirs dans leur cœur, ils deviennent alors une proie facile pour ces pasteurs qui viennent leur dire tous les jours comment ils vont prospérer, ils doivent être riches, milliardaires, ils doivent dominer le monde et tout cela quoi. Donc voilà. Et je crois aussi que le livre de Romains nous parle un peu de la vérité qui a été traduite ou bien qui a été changée en mensonge. Ça c'est vrai, on peut même lire dans le livre de Romains comme nous dit la sœur, c'est dans le livre Romains 1, 25. Je vais lire ici dans la version lire second. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc au lieu que les chrétiens prennent la peine de servir Dieu, ils sont en train d'adorer les pasteurs. Aujourd'hui, on honore les pasteurs, les bishops, les hommes qu'on appelle hommes de Dieu. On les honore même plus que la parole de Dieu. Ce que la Bible dit, les chrétiens ne croient plus à ça. Ils croient à ce que le pasteur a dit.
Or, la Bible elle-même nous recommande dans le livre des Thessaloniciens d'examiner les Écritures. Nous devons examiner les Écritures, examiner les esprits. Ce n'est pas seulement d'avaler tout ce que les pasteurs disent. On ne dit pas qu'il ne faut pas écouter les pasteurs. Il faut les écouter, mais il faut examiner est-ce que ce qu'ils disent est vrai. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons ensemble créer cette plateforme d'études bibliques par vidéo, afin que nous puissions tout ensemble, vous et nous, découvrir cette vérité qui est dans la parole, parce que vous le savez, nous ne pourrons pas être sauvés si nous n'avons pas reçu cet évangile. Jésus dit que nous sommes des malades. Et quand vous êtes malade, vous allez chez un médecin. Si le médecin vous prescrit un médicament que vous allez boire pour guérir, si vous ne prenez pas ce médicament, vous n'allez pas guérir. Donc, l'évangile que Dieu nous a donné pour que nous recevons le salut de notre âme, nous ne le recevons pas. C'est cet évangile-là que nous devons recevoir pour que nous soyons sauvés à la fin. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous a appelés ou bien envoyés comme des messagers en cet appel vraiment d'annoncer la vérité. Parce que 1 Timothée 4, verset 6 nous dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de la parole, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Alors, le verset 11 nous dit de déclarer ces choses et enseigner-les. Mes frères et sœurs, nous sommes vraiment contents de faire cette mission et de nous engager avec vous ensemble de découvrir la parole, la vérité, parce que c'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui affranchit, comme nous dit la sœur, et c'est la vérité qui nous amène au Seigneur Dieu. La Bible elle-même nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il est important que nous connaissions la vérité. Parce que le Bible l'a dit dans Romains, nous sommes très loin de la vérité. Nous espérons qu'avec ces vidéos et ces petites émissions que nous ferons, nous allons pouvoir toucher le cœur des hommes afin de comprendre vraiment la nécessité pour retourner à l'évangile primitif, l'évangile pur qu'ont prêché les apôtres, leur fondement. Et vous pouvez nous envoyer vos questions, vos opinions, quels sont les thèmes que vous aimeriez que nous puissions ensemble partager, discuter, chercher, car vous savez, nous sommes là pour que nous puissions connaître cette vérité. Et pour ajouter à cela, j'aimerais aussi vous dire, frères et sœurs, que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire ici est basé sur la parole. Alors si vous écoutez quelque chose ici, nous allons vous donner les études, les versets bibliques. Nous vous encourageons, comme Jean 5, 39 nous dit, de sonder les Écritures. Allez les sonder et éprouver les esprits, comme 1 Jean 4, 1 nous dit, s'ils sont de Dieu. Alors, éprouver, sonder les Écritures et éprouver les esprits pour savoir si ce que nous disons vient du Seigneur ou pas. Parce que la Bible est le seul livre qui pourra nous éclaircir ce passage. Je vais vous laisser avec le verset de Matthieu 7, 5 qui dit, Jésus a dit lui-même personnellement, le Seigneur, beaucoup de faux prophètes viendront. Ils vont venir, ils seront habillés, ils vont paraître devant vous comme des personnes vraiment qui n'ont pas l'apparence des faux prophètes. Et vous allez le croire à cause de leurs paroles. Et c'est comme ça qu'ils vont amener le peuple de Dieu très loin de vous. Donc nous ne dirons pas que Jésus ne nous a pas mis en garde, non, il nous a mis en garde. Nous devons vraiment, bien aimés frères et sœurs, chercher cette parole. Les temps sont mauvais. Nous traversons les temps les plus difficiles que les hommes ont pu vécu pendant l'existence de l'humanité. Il est temps aujourd'hui que nous retournons à la vérité. Il est très temps. Et Jésus, vous ne direz pas à Jésus, Seigneur, on ne nous aurait pas dit non. Jésus lui-même a rappelé dans la parole que beaucoup sont appelés, mais peu sont reçus. Si vous remarquez dans ce monde, regardez même dans la vie des gens qui ne sont pas chrétiens, dans le monde entier, les gens qui parlent de la vérité, on ne les laisse pas parler. On n'accepte pas la vérité dans ce monde. Peu sont ceux-là qui accepteront la vérité. Et ce sont ces peu de personnes qui vont être sauvées. Et je crois de tout mon cœur que lorsque nous ferons ceci ensemble, nous tous nous pourrons nous retrouver demain avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si mon épouse a quelque chose à ajouter dessus. Non, nous voulons vous dire vraiment merci beaucoup d'avoir suivi et aux prochaines émissions, nous espérons que le Seigneur nous donnera vraiment la compréhension de sa parole et vraiment nous révélerait vraiment la connaissance de